Alors Daniil, un titre avant Roland Garros, tu ne pouvais pas rêver mieux comme préparation et surtout un très gros titre à Rome où tu prends ta revanche contre Holger Rune. Tu as battu aussi Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Est-ce que tu te sens prêt cette année à Roland Garros à pourquoi pas soulever le trophée du vainqueur à la fin du tournoi? Déjà, c'est incroyable ce qui s'est passé à Rome. Honnêtement, j'ai jamais cru que je peux avoir un titre si grand comme un Master 1000 sur Terre. Parce que je pensais que je peux battre quelques mecs, mais de faire une et encore même 2 semaines, parce que c'est la première année où c'est sur 12 jours de bon tennis sur Terre, ça me paraît impossible. Donc je suis très content et bien sûr je vais arriver à Roland Garros avec beaucoup de confiance. Après ça reste le terre battue, ça reste surface ou service contre moi. Donc je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont, on va dire, très forts sur terre battue. Donc je sais qu'il faut être au mieux chaque jour et chaque point pour essayer de gagner un grand titre comme ça. Alors Daniil, en 2021, dans toujours ce même tournoi à Rome, tu as une phrase mythique, moi j'adore. Contre Karatsev, tu dis à l'arbitre: Jerry, s'il te plaît, disqualifiez-moi, ça sera mieux pour tout le monde. Comment tu peux passer de ça à remporter le tournoi 2 ans plus tard? Qu'est-ce que tu as changé? Est-ce que c'est ton approche mentale? Est-ce que c'est ta préparation physique? Comment tu as fait? Honnêtement, je sais pas, parce que approche mentale pas forcément, parce qu'après Miami, donc je gagne Miami, très content et tout ça, et on va à l'entraînement et on parle, ok, il faut essayer de prendre le plaisir de jouer sur terre battue et tout ça. Dans 2-3 jours, j'ai détesté ma vie, revenais à la maison après les entraînements, je disais je veux pas jouer sur terre battue, c'est terrible, tout ce qui se passe, les ballots, les faux rebonds. Et ici à Rome, donc à Monte-Carlo déjà, c'était plutôt pas si mal le tournoi. À Madrid, j'ai joué vraiment beaucoup mieux. Karatsev qui jouait énormément contre moi. Et là, à Rome, avant le tournoi, je disais à tout le monde, dans tous les presse et les interviews, que là, je joue incroyablement bien à l'entraînement. C'est toujours le danger de dire ça, parce que parfois tu peux perdre premier ou deuxième tour, et bon, t'es mort contre rien. Mais je disais la vérité, c'est comment je me suis senti. Et j'ai réussi à ramener ça dans tous les matchs, en battant incroyables joueurs qui sont très très forts sur terre. Et honnêtement, je ne sais pas comment j'ai pu changer dans 2 ans comme ça. Après, cette année, j'ai changé le cordage et les chaussures et je sens que je tape beaucoup mieux sur terre et je cours beaucoup mieux. Donc ça peut être grâce à ça. Oui, effectivement, ça peut aider. Alors, ce que j'adore chez toi, Daniil, c'est que tu es toujours très juste et très honnête dans tes analyses. Et tu as déclaré après l'Open d'Australie cette année que tu avais été très déçu de sortir du top 10. Et puis derrière, tu as eu une période sur dur fantastique avec 4 titres sur dur et ce tournoi maintenant remporté sur terre battue, donc 5 titres. Est-ce que ça a été un déclic pour toi finalement de te dire je suis sorti du top 10, il faut absolument que je remonte? Est-ce que tu apprécies plus maintenant d'être remonté numéro 2 mondial, donc tête de série 2 à Roland Garros? Franchement, j'ai envie de dire non parce que je savais et je savais toujours dans le tennis, pour monter au classement, il faut gagner des titres. Bon, si tu es centième, il faut peut-être faire quelques quarts de finale et tu vas monter. Si tu es 10e, pour monter, là, il faut commencer à gagner des grands titres, de jouer des grands finales. Et en Australie, c'est pour ça que j'ai sorti de top 10, parce que pour longtemps, je n'avais pas réussi à bien jouer. Oui. Et à partir de Rotterdam, j'avais fait tout le même. Je veux gagner, je veux jouer bien et j'ai réussi à le faire. Est-ce que peut-être ça m'a motivé plus? Je ne sais pas, j'ai envie de dire non, je suis toujours très motivé de faire bien, mais peut-être ça m'a aidé de rebooster encore plus. Et après, maintenant, le classement compte un peu moins pour moi parce que je sais que si tu veux être numéro 2, 1, 3 mondial, il faut gagner le plus grand titre du monde, il faut gagner des grands chelems et c'est comme ça que tu peux y arriver. Alors Daniil, cette semaine, il y a une annonce, bien sûr, qui a été une grande annonce dans le monde du tennis. C'est le retrait, le forfait de Rafa à Roland Garros. C'est irréel tellement il a gagné là-bas. Comment tu as vécu cette annonce et qu'est-ce que ça va te faire cette année à Roland Garros sans Rafa? Déjà, c'est vraiment, je trouve, très triste parce que le Roland Garros, depuis 15 ou 16 ans, c'est le tournoi de Rafael Nadal, on le sait. Il y a d'autres joueurs qui ont réussi à gagner quelques fois, parce que Novak a gagné 2, je voulais dire 1. Et c'est quand même énorme ce qu'il a fait à Roland Garros, donc de ne pas le voir là-bas,
ça va être peut-être bizarre pour tout le monde et en même temps, c'est la vie. C'est la vie. La vie, c'est comme ça. Donc, en espérant qu'il va revenir pour 2024 et sera là à Roland-Garros pour jouer encore. Mais pour les joueurs, je pense que, en fait, peut-être il y a plus d'espoir que tu peux le gagner à Roland-Garros sans Rafa, Oui. mais attention, il faut battre 7 C'est mecs très très dur, très quand forts, même. Bien sûr. inclus Djokovic, Alcaraz, Zverev, Tsitsipas, machin. Donc, avec ou sans Rafa, tu dois jouer ton meilleur tennis et essayer de gagner. Tu as envie d'avoir un duel Rafa Nadal contre Daniil Medvedev l'année prochaine à Roland-Garros? C'est un défi que tu as envie d'avoir pour toi? Si on m'avait demandé avant Rome, la réponse serait c'est sûr que non. Moi, je préfère pas. Je préfère pas être humilié et tout ça. Et là, vu comment j'ai joué ici, je me dis, bon, on pouvait essayer. Après, attention, Rafa a gagné combien? 95% de matchs sur Terre. Donc, je sais que c'est pas moi le favori quand même, mais au moins, je pouvais essayer de imposer quelque chose peut-être. Merci Daniil et je te retrouverai avec grand plaisir à Roland-Garros dans quelques jours. Merci pour tout et encore bravo pour ton tournoi. Merci Marion. Merci beaucoup.